là, aujourd'hui, c'est une journée tout à fait spéciale qui compte beaucoup pour moi, qui est très importante pour moi. Ils ne sont pas tous arrivés, mais c'est des entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs qui investissent, qui donnent de leur temps. L'année prochaine, Pierrot, tu sais ce que je vais souhaiter l'année prochaine? Oui. J'aimerais avoir des entrepreneurs issus de la communauté maghrébine aussi. Parce qu'ils font partie de cette histoire aussi, qu'on le veuille ou pas. Ils font partie de ce qu'on appelle ici les minorités visibles. Exactement. Donc on a pratiquement des combats communs en tant que minorité visible. Donc, il faut qu'on s'allie pour avoir la victoire. L'année prochaine, mon souhait, c'est qu'on ait des gens issus de la communauté maghrébine. Mais là, on a plusieurs personnes qui viennent de peu partout, de tous les milieux, différents milieux. Justement, on va avoir la chance de parler avec eux, d'avoir une petite entrevue avec eux pour savoir un peu leur parcours, comment ça s'est fait, comment tout ça s'est préparé et comment ils se sont intégrés au Québec, comment leur parcours, comment ils ont réussi leur parcours. Donc, je trouve ça quand même très intéressant. Donc, on aura cette chance-là, tout ça dans une ambiance de musique. Alors, aujourd'hui, je t'avoue, Pierre, je me sens un peu plus... vieux. Oui, mais pas vieux. Il ne faut pas dire c'est vieux. Mais alors, je me sens... alors... Motown. Motown, you know. Là, aujourd'hui, c'est pas... Il n'y a pas de... Pop Smoke. Non, il n'y a pas de ça aujourd'hui. Il n'y a pas de Burna Boy. Non, il n'y a pas de aujourd'hui. Non, il n'y a pas de ça aujourd'hui. Il n'y a pas de Toast ni Kofi. Non, il n'y a pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'ai ça... Hey, Mountain High. C'est ça, on va mettre the Supremes, Smokey Robinson. ABC, moi, c'est ça que je sens. Stevie Wonder. Alors, on va être dans une ambiance quand même cool, relax. Et on va apprendre à connaître les gens qui sont avec nous, les entrepreneurs qui sont avec nous. Donc, on va avoir la chance de les avoir avec nous. Bien sûr, tout ça sur caméra. Donc, ça va rester pour la postérité, pour l'éternité. Donc, on va commencer. On va attendre qu'ils soient prêts ou prêtes. Mais je suis très content. Donc, je tiens à remercier tout le monde qui sont là, tous les entrepreneurs qui sont là, qui participent à cet événement. C'est un événement qui est très important. En tout cas, pour moi, c'est très important. Pour les jeunes aussi, je pense que c'est un événement qui peut être très, très, très important. Donc, on crée des événements, on met en place des événements pour justement créer des rencontres. Et celle-ci, elle s'est faite, bon, bien sûr, grâce à Chloé. Bon, on va parler de Chloé tout à l'heure. On aura la chance de parler de Chloé. Mais bienvenue, Maître Belton avec nous. Bienvenue au Collège Antique. Très heureux de vous avoir avec nous. Donc, c'est bien, Pierrot. Pierrot, technicien. Donc, écoutez, c'est un événement où est-ce qu'on met en place différents parcours, des gens qui viennent de différents milieux. Donc, j'aimerais comprendre un peu, et la première question, premièrement, votre nom complet. Alors, j'ai dit Maître Belton, mais ton nom complet et un peu ton histoire. Donc, comment es-tu arrivé à devenir aujourd'hui un avocat criminaliste? C'est ça. Donc, quel était le parcours? Comment tu es arrivé? Tu es un jeune de quel quartier? Moi, je viens de Laval, Chaumiédé. OK. OK. Donc, voilà. OK, alors salut tout le monde, je suis content d'être là. Mon nom, c'est Fernando Belton. Je suis avocat criminaliste depuis 4 ans, bientôt 5 ans. J'ai fait mes études à Laval, d'abord et avant tout au Collège Montmorency. Puis ensuite, j'ai étudié à l'UQAM pendant 3 ans. J'ai fait mon stage à la Cour municipale de Montréal comme procureur. Puis j'ai commencé ma pratique en novembre 2015. Donc, quelques mois après avoir gradué, j'ai commencé à prendre mes propres dossiers. Et puis, j'ai commencé ma pratique. Donc, le parcours rapide, oui, c'est ça. Un petit peu à ça. Alors, comment un jeune... Bon, je suis peut-être un peu plus vieux, j'ai un peu de poils blancs. Alors, tu me donnes quel âge? Vas-y, lance-toi. Trentaine? Ouais, début de trentaine, c'est ça. Voilà, je suis pas pire. Alors, comment un jeune arrive à se dire, je veux devenir avocat, c'est la voie que je veux suivre? Et, première question. Deuxième question, est-ce que c'est quelque chose de facile? Okay. Alors, je vois qu'aujourd'hui, les jeunes ont tendance à avoir ce côté instantané de la chose. Donc, je veux devenir ça et puis ça va se faire facilement. Quel a été le travail? Je pose plusieurs questions en même temps.
C'est bon, je vais en prendre un peu partout. Vas-y. Moi, dans le fond, quand j'ai commencé le cégep, comme peut-être beaucoup de jeunes, j'ai commencé, je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire. Okay? J'ai toujours aimé, moi j'aime communiquer, j'aime les médias, j'aime débattre beaucoup. Quand j'étais jeune, même pour n'importe quoi, je suis prêt à faire un débat avec toi pour avoir raison. Donc ça fait partie inhérente de ma personnalité. Mais j'ai jamais été exposé non à des avocats ou au système de justice. Okay. Donc je savais pas que c'est exactement ce que je voulais faire. Donc chez toi, ça n'existait pas. En fait, moi je suis haïtien, puis mes parents avaient une impression très négative des avocats. Okay. Mes parents sont chrétiens, ils me disaient toujours, si tu es avocat, ben, tu vas passer ta vie à mentir, tu ne peux pas servir Dieu et être avocat. Moi aussi, je suis chrétien, je crois en Dieu. Puis ça faisait toujours partie des interrogations que j'avais. Est-ce que je peux faire, avoir ma foi, puis en même temps pratiquer cette profession-là? Donc, c'est quelque chose que j'avais comme mis aux oubliettes dans mon esprit. Donc, quand j'ai commencé le cégep, en fait, après ma première session en accueil, j'étais en génie électrique. Puis j'ai fait une session en génie électrique, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Puis c'est par la suite que j'ai commencé peut-être à me réorienter vers ce que j'ai toujours voulu faire, qui est en fait le droit. Juste un instant. Mathéo, frérot, merci. Merci. Alors, on est dans un cégep, bien sûr. Non, pas de stress. Au niveau de ce que tu parlais, au niveau de la difficulté pour pratiquer cette profession, c'est sûr... On a toujours l'image des étudiants en droit qui sont toujours à la bibliothèque, toujours en train d'étudier, puis c'est une image qui est vraie, parce qu'il y a beaucoup de lectures, le rythme d'études est très effréné, il faut toujours être à jour dans ce qu'on fait, puis en droit, c'est très compétitif aussi. On fait face à beaucoup d'autres étudiants qui veulent les mêmes postes, qui veulent les mêmes stages. Des fois, ça joue des coups bas, surtout dans certaines universités que je ne nommerai pas. Mais c'est vraiment une étude, c'est des études qui sont vraiment passionnantes, mais c'est beaucoup de travail. Okay. Donc, tu sais, les gens qui veulent se lancer là-dedans doivent savoir, vous avez un long chemin devant vous, parce que d'abord, avant tout, il faut finir ses études au collège. On prend les meilleurs parmi ceux qui réussissent. Ensuite, il y a le baccalauréat. Ensuite, il y a le barreau. Okay. Ensuite, il y a le stage. Donc, on part d'études d'environ 6 à 7 ans. Mais c'est 6 à 7 ans qui vont... ça roule rapidement, là. Okay. Ça va vite. OK. Depuis 2015, tu pratiques. Tu es dans le domaine. Et tu pratiques où? À quel endroit? Mon bureau est à Saint-Michel. OK. Dans le quartier, dans le hood. Dans le hood, comme on dit. That's right. OK, donc tu es dans le quartier Saint-Michel. Shout out à tous les gens de Saint-Michel en passant. Okay. Oui. Et tu desserres cette population-là. Ouais. Les jeunes qui veulent te rencontrer, est-ce qu'il y a cette possibilité-là de venir te rencontrer? Tout à fait. Dans le fond, moi, ma pratique se divise de deux façons. J'ai ma pratique avec mon cabinet pour les gens qui sont... Je fais principalement du droit criminel, donc les gens qui sont accusés d'infractions criminelles. Je fais du droit pénal aussi au niveau des contestations de contraventions routières. Mais je te dirais que 90% de mon temps, c'est dans des dossiers criminels. Puis ensuite, j'ai un autre volet avec la clinique juridique de Saint-Michel, qui est une OBNL. Puis dans le fond, on offre des services gratuits avec des étudiants, dont Chloé qui est là, qui fait partie également de la clinique juridique de Saint-Michel. Je vais venir vers Chloé, mais et je sais que votre temps est précieux. Non, c'est pas ça. Mais je ne vais pas rester longtemps. Mais souvent, les gens viennent me poser des questions. Des jeunes sur le droit criminel, sur le droit pénal et tout. Moi, avec ma petite expérience, j'essaie un peu de répondre à ces questions. Mais vous, vous êtes là, vous le faites. Mais c'est fun qu'on est en SIG parce que la clinique est sur Crémazie. Donc, à partir du métro, vous prenez la 92, vous débarquez à la 17e avenue, puis vous êtes en face d'un grand building bleu qui est le 3737 Crémazie. Ah, tu es au 3737? Voilà, donc on est vraiment à 15 minutes. Puis aujourd'hui, ça tombe bien, on est les mercredis. Dans le fond, la clinique, comment ça fonctionne? C'est que tous les mercredis, on a une permanence parce qu'on a des étudiants en droit qui sont là pour répondre aux questions. Les étudiants sont supervisés par des avocats. Donc, c'est le mercredi de 5h à 7h. C'est 2 heures de temps de permanence. Puis les gens peuvent venir sans rendez-vous. Alors, sans rendez-vous. Le mercredi, 3737 Crémazie, ils se présentent. De 17h à 19h. De 17h à 19h. Donc, ceux maintenant qui ont des questions pour moi, je vais les envoyer chez toi, ça c'est sûr. Il faut les référer. Chloé, bonjour. Non, prends-le. Allô? Oui. Alors, Chloé, très, très, très heureux de t'avoir avec toi, surtout que tu es une ancienne. Tu as étudié où? Quel collège? À Montmorency. Ah, toi, tu es... Notre Il n'y a pas rapport. Toi, tu es notre ennemi juré, là. Mais ma femme a étudié à ANSEC. Ah ouais, mais tu es notre ennemi juré, là. C'est pas grave. Mais Chloé, toi qui es une ancienne étudiante du collège,
premièrement, merci. Merci d'avoir créé cette rencontre. Deuxièmement, comment ton parcours, parce que je me rappelle, tu venais à mon bureau parfois et tu étais en technique juridique, mais comment ça se passe présentement pour toi et tu es rendu où dans ton parcours? Mais pour moi, j'ai toujours eu beaucoup de confiance en moi. J'ai toujours eu beaucoup de succès dans mes études, même quand j'étais jeune, au secondaire et puis au cégep aussi. Donc, pour moi, ça n'a jamais été vraiment un problème dans le sens où est-ce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Je pense que j'ai su vraiment très tôt que je voulais être avocate parce que, comme Maître Belton, j'étais bonne pour m'exprimer. L'écriture et la lecture, c'était quelque chose que j'avais vraiment des aptitudes. Donc, pour moi, c'était vraiment naturel de me diriger vers le droit. Mais même à ça, malgré toute cette confiance-là que j'avais eue, quand je suis arrivée au bac en droit à l'Université de Montréal, j'ai frappé un mur. Mais quand je te dis Genève, un mur. Parce que quand tu arrives, surtout à l'Université de Montréal, je ne peux pas parler pour les autres universités, mais c'est un... Comment je peux expliquer ça? Un contexte culturel très, très, très différent que moi. Mettons, j'ai grandi à Pont-Vieux, ensuite à Saint-Michel, puis là, j'ai fréquenté le collège antique. C'est beaucoup plus décontracté. Okay. Que l'Université de Montréal. Okay. Et l'Université de Montréal, il y a beaucoup de gens qui viennent de des parcours qui sont très, très, très différents que toi. La grande majorité des étudiants en droit à l'UDM viennent d'un background d'éducation privée. Okay. Donc, il y a des façons de faire, il y a des mœurs, il y a des façons de se comporter, de s'habiller, de tout, qui sont très, 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 très différentes de ici. Et pour moi, ça a été vraiment un long processus m'adapter, puis je te dirais que même là, je ne suis pas encore adaptée. OK. Puis, comme Maître Belton disait, les études, c'est vraiment un défi. J'ai eu de la facilité dans mes études toute ma vie. Je pense que le système public ne m'a pas vraiment mis au défi. Mais quand je suis arrivée au bac en droit, oh my God, je passe mon temps à étudier. Okay. Donc, c'est ça que les étudiants qui veulent se diriger là-dedans doivent comprendre, c'est que votre vie sociale va prendre un gros hit. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous devez être prêt à accepter si vous voulez devenir avocat parce qu'il va y avoir des sacrifices à faire. Mais ça, je pense que c'est naturel. Puis je pense que dans la vie, si tu veux un certain succès, il faut que tu aies une certaine période de temps où tu focuses vraiment. Tu sacrifies Exactement. certaines choses. Mais vraiment, félicitations. Et là, ça fait combien de temps qu'elle est avec vous, là, Maître Belton? Ça... Je supporte Chloé depuis les 6 derniers mois. Non, c'est pas vrai. C'est une bonne étudiante. Elle fait du bon travail au cabinet. Elle a beaucoup de responsabilités. Puis moi, dès le début, j'ai décidé... Bon, je ne suis pas contre les techniciens, mais j'ai décidé d'avoir une approche d'engager des étudiants en droit à la place d'engager des techniciens juridiques pour deux raisons. De un, d'avoir plus de flexibilité parce que les techniciens, quand ils sortent, ils veulent avoir un emploi peut-être pour les 2-3 prochaines années. Ils veulent un emploi avec des bonnes stabilités, etc. Ce que je ne pouvais pas offrir tout de suite. Mais c'est aussi que j'ai décidé que ça formait un bon bastion dans lequel je pouvais recruter pour former mon cabinet. Donc, présentement, j'ai une stagiaire. Puis la stagiaire que j'ai, elle a travaillé pour moi pendant 2 ans. Donc, elle connaît déjà un peu comment ça fonctionne. Elle va à la cour, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là. OK. Oui, je peux juste rajouter un autre point sur ce que je disais. Je pense que moi et Maître Belton, on disait comme quoi à quel point c'était difficile, mais je pense pas que vous devez vous laisser décourager. Je vous ai parlé d'un choc, je vous ai parlé du fait que tu n'as plus de vie sociale pendant quelques années, mais laissez-vous pas décourager, puis pensez pas que... Je pense que les gens ici à Annecy sont nombreux à penser que moi, je peux pas faire ça, ça, c'est pour les autres personnes, nanani, nanana. Moi, j'ai pas les aptitudes qu'il faut. On m'a jamais reconnu dans mes études dans le passé, donc pourquoi on commencerait maintenant? Mais je pense que c'est vraiment question de juste te visualiser dans ce rôle-là, puis juste le faire, parce que c'est ça qui fait en sorte que moi, quand je suis arrivée à l'université, il y avait personne comme moi. Donc, je pense qu'on doit être plus nombreux à foncer, puis à juste croire en nous-mêmes, parce que c'est ça qui fait en sorte que le même type de personnes, la même classe de personnes excellent, puis font des professions white collar. Donc... Ouais. Et d'ailleurs, il y a un ancien, là, comment il s'appelle encore, mon rappeur dans le temps? Nick Henson. Oui, Nick Henson. Nick Henson. Bon. Nick Henson travaille au bureau aussi. Oui. Ah, non, OK, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, mais c'était un ancien. C'est un ancien et qui travaille maintenant chez vous. Il travaille aussi à la clinique. Oui, je trouve ça magnifique. En tout cas, Maître Belton, je vais terminer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous aimeriez les gens posent souvent la question d'ici 5 ans, tu te vois où? D'ici 5 ans, vous voyez où? Où est-ce que... Mais écoute, j'aimerais d'abord parler de la clinique juridique parce que c'est ce pourquoi je suis là. C'est un projet qui me tient à cœur parce que, de un, j'ai formé ce projet-là d'abord et avant tout pour
pouvoir donner une chance à tous les étudiants qui viennent de communautés racisées de pouvoir avoir un espace où est-ce qu'ils travaillent et où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils ont des modèles et des gens qui leur ressemblent pour leur montrer que la pratique n'est pas unidimensionnelle. Ce qu'on a, tu sais, comme jeune noir, quand on arrive, on commence en droit, on a l'impression qu'on n'a pas de mentor, puis on n'a pas d'association pour nous représenter, mais à la clinique juridique de Saint-Michel, il y a de tout. Il y a Chloé, il y a moi, il y a beaucoup de Maghrébins. On forme ce que je pense ce qui est le cœur de la société d'aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la clinique, dans les 5 prochaines années, on travaille pour faire en sorte qu'on soit capable d'avoir des partenariats avec tous les organismes communautaires de Saint-Michel, puis d'être un acteur majeur d'accessibilité à la justice. Donc, que les gens qui ont des questions et qui n'ont pas de moyens pour pouvoir consulter des avocats aient une ressource où aller, que les jeunes étudiants, autant en technique juridique qu'en droit, puissent avoir un endroit où est-ce qu'ils peuvent aller pour pouvoir commencer à faire des expériences pratiques. Puis, on a d'ailleurs un projet sur lequel on travaille. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On va bientôt avoir une clinique, une permanence au métro de Saint-Michel pour les gens qui veulent poser des questions sur l'immigration. On a décidé de cibler ce thème-là justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration à Saint-Michel. Donc, on a beaucoup de projets super intéressants. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Puis, c'est ça. Alors, Maître Belton, bon, vous savez, je dois faire place à d'autres, mais c'est toujours intéressant de vous parler. Merci d'être venu au collège. Merci beaucoup de l'invitation. En cette semaine de la contribution, sensibilisation, contribution de la communauté noire. Donc, c'est très important pour nous que vous soyez là et que vous servez de modèle pour les jeunes issus de cette communauté-là qui voient ou qui pensent qu'il n'y a pas de modèle de réussite, mais qu'il y a de différents modèles, mais de réussite certains. Donc, merci d'être là. Merci d'être venu chez nous. Plaisir. Chloé, tu es à la maison, bien sûr, comme d'habitude. Merci d'être venu et merci de cette belle collaboration. J'espère que ce n'est pas la dernière. Bien sûr que non. Bon, donc on se revoit l'année prochaine. Je fais déjà ma place, tu vois, je prépare déjà mon agenda. Donc on se revoit et puis restez avec nous, vous êtes là, vous êtes les bienvenus. Les amis, vous avez des questions pour eux, vous allez les voir, n'importe quoi, que ce soit des conseils, allez les rencontrer, ils sont là pour vous, ils sont là avec nous aujourd'hui. Bon, on va avoir d'autres, bien sûr, d'autres présentations, bien sûr. Donc on continue les amis avec nos entrepreneurs qui sont avec nous ici aujourd'hui. Et le monde est petit, hein? Pierrot, le monde est petit. Le monde est petit. Alors, Le monde est petit. Alors, on invite des gens, tu sais, à venir nous voir, à venir nous rencontrer, à venir nous parler, nous jaser. Et, alors, je vois une jolie demoiselle qui prépare son kiosque, qui vient. Tranquillement. Alors, et là, je vois un jeune homme que je connais. Qu'on a l'habitude de voir ici. Oui, oui, Staël. Staël qui souvent est à mon bureau. Et là, je demande à Staël, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est ma cousine. Alors, ma cousine, quel est ton nom? Et l'entreprise que tu desserres, qu'est-ce que tu fais un peu? Mon nom, c'est Niti Marcel Muette. Puis je suis une artiste, je suis à mon compte et ça fait environ 5 ans que je fais de l'art. J'ai étudié ici, en graphisme, puis c'est ma carrière en ce moment. OK. Juste un instant. Le groupe de Hamza. Hamza, les amis, baissez le ton. Juste baissez le ton. C'est tout. Merci. Donc, tu fais de l'art depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. 5 ans. Oui. Donc, 5 ans, est-ce que tu as lancé ton entreprise? Est-ce que tu as mis en place ton entreprise? Comment ça a fonctionné tout ça, là? Parce que moi, maintenant, disons que moi, je voudrais suivre ta voie, ta trace. Comment ça s'est fait dans ton cas? En fait, j'ai gradué du Collège Antique en 2015 en graphisme. OK. Puis après ça, j'ai fait ma première exposition. Puis j'ai invité tout mon entourage à venir. Puis il y avait beaucoup de gens que je connaissais pas aussi qui étaient venus à cette exposition-là. Donc à partir de ce moment, j'ai gagné beaucoup de personnes justement sur mes réseaux sociaux qui ont pu suivre mon art. Puis depuis là, je fais de l'art et je participe à des événements. J'ai aussi travaillé dans des agences. Donc c'est vraiment juste de l'art que je fais. Les amis, Friends. Merci. Ouais, merci. Merci. Donc, alors tu es une ancienne du collège aussi, Oui. en graphisme. Exactement. Wow. OK. Ça, c'est bien ça. Et
l'art que tu fais, l'art que tu desserres, c'est quoi? Comment on peut appeler ça? Comment... Parce que là, je vois des sacs, je vois des... Explique-moi un peu l'entreprise, qu'est-ce que tu fais lorsque tu parles de graphisme, d'art un peu. En fait, moi, mon but, c'est de représenter les communautés minoritaires, donc mettre les personnes de couleur de l'avant avant tout. Oh, Puis, donc, c'est ma mission, mais aussi, je fais des objets comme des sacs, des affiches, des choses que les gens peuvent acheter, puis décorer, puis mettre de l'avant, justement, le fait qu'ils sont fiers des gens de communautés diverses. waouh, c'est magnifique. Je ne le savais pas, tu vois. Là, on vient de m'apprendre quelque chose, donc je suis vraiment très heureux que tu sois avec nous et j'espère que tu aimes un peu ce que l'on fait, Merci. ce qu'on essaie de mettre de l'avant. Juste pour terminer, parce que malheureusement, toute bonne chose a une fin, j'aimerais savoir, mais tu es situé où? Est-ce qu'on peut te trouver quelque part? Tu as parlé des réseaux sociaux, donc tu utilises beaucoup les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux Exactement. donner ton adresse? Oui, ben en fait, j'utilise beaucoup Instagram, puis c'est juste mon nom. À mon kiosque, il y a mon nom. OK. on peut Donc, ton nom, aussi- juste pour être plus précis, donne-moi ton nom. Alors, C'est Niti, N-I-T-I. Niti Exactement. et sur Instagram. C'est ça. À OK. partir de là, on peut me trouver. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Niti, pour la prochaine année ou pour 5 ans, les 5 prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De me faire découvrir encore plus et d'avoir plus de projets, plus de gens qui me suivent, plus d'argent. C'est sûr. Mais justement, je pense comme ça. Alors, pour les jeunes qui sont peut-être intéressés à se lancer dans l'entreprise, est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Est-ce que c'est quelque chose où on doit avoir un peu de la patience? Juste à ce niveau-là, qu'est-ce que ça prend un peu pour peut-être expliquer à ces jeunes que... Est-ce que c'est quelque chose qui est facile, premièrement? Non, c'est pas facile, mais la chose la plus importante, c'est d'aimer ça. OK. Moi, c'est ma passion, donc naturellement, même si je suis quelqu'un de réservé et gêné, je vais faire mon possible pour pouvoir me mettre de l'avant. Mais si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est sûr que c'est encore plus difficile parce que tu dois sortir de ta zone de confort pour avoir des choses significatives qui t'arrivent. Donc, c'est d'aimer ce qu'on fait qui est le plus important. Wow. Donc, vous avez écouté le message. On doit aimer ce que l'on fait et surtout savoir pourquoi on est là. Donc, merci beaucoup, Niti. Merci d'être avec nous au collège. Re-bienvenue à la maison. C'est ta maison et tu y étais. Donc, re-bienvenue et je suis heureux de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Nous avons une autre... alors, elle, c'est une vétérante. Elle est à sa 2e année. C'est une 2e édition. On espère l'année prochaine. Mais non, pas l'année prochaine. Allô? Alors... Oh non, je ne peux pas dire ça, Pierrot. Je ne peux pas parler ainsi. Je ne sais pas pour combien de temps. Donc, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour. Écoute, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui encore. Donc, ton nom complet, comme d'habitude, et le nom de l'entreprise ou le nom de la marque. Alors, je me présente, je m'appelle Santi Loïs Malanda. Je représente la compagnie Moha, qui veut dire More Happiness, donc M-O-H-A, qui fabrique des accessoires en tissu en pagne, en wax, que ce soit des cache-oreilles, des boucles d'oreilles, des colliers, quasiment tout ce que tu veux, des cahiers, des trousses, bref, plein d'accessoires qui sont accessibles. Et voilà. Alors, oui, puisque j'ai même acheté des cache-oreilles C'est vrai. l'année passée et je les utilise, elles sont chaudes. Ah oui. Non, confortable, chaude, belle. En plus, j'ai l'air très stylé C'est quand je sûr. les mets. Donc, parce que, disons que il y a beaucoup d'originalité dans vos produits. On ne va pas retrouver ça au Dollarama, exemple. Non, clairement OK. pas, c'est sûr, c'est sûr. Bon, ou dire Simons aussi, pour ne pas nommer les grands noms. Voilà. Donc, c'est bien. Écoute, donc, tu reviens pour une 2e édition. J'aimerais savoir pourquoi tu as décidé de revenir. Je pense que c'est une bonne façon de, oui, de se faire connaître en tant qu'entreprise, mais c'est surtout de faire connaître ça aux gens, de faire comprendre qu'on peut être petit, entre guillemets, de commencer quelque chose qu'on aime, pour lequel on est passionné, et de tranquillement le faire grandir et aller dans plusieurs petits événements, un peu par-ci, par-là, et de se faire connaître et de connaître le produit, de connaître le pagne, le wax, et qu'on est capable de faire beaucoup de choses avec, et pas juste de porter, par exemple, sur notre tête comme un foulard qu'on voit souvent, mais de le voir sur d'autres accessoires, sur d'autres gadgets, et qui peut être quand même assez stylé, que les gens peuvent aimer.
Donc, c'est important d'aller dans des petits événements un peu partout comme ça. Et en même temps aussi, je me permets de vous dire et de dire ça aux entrepreneurs, ça permet de créer aussi un réseautage. Clairement. Il y en a beaucoup aussi que j'avais revu, je pense, l'année dernière. Il y a une fille Ouais. qui était revenue, mais après, ça crée des liens et puis vous pouvez vous retrouver justement dans d'autres événements et à d'autres endroits. Voilà. Et ça, c'est Moi, très moi, je important trouve aussi. ça très important. Donc, un peu l'histoire de l'entreprise, comme je fais à tous les années. Donc, comment ça a commencé tout ça, Maura? Comment ça a commencé? Ça a commencé il y a déjà maintenant 3 ans. C'est ma cousine qui le fait, qui s'appelle Sérode, qui a commencé à créer des boucles d'oreilles avec du tissu. Et puis qui s'est dit, mais pourquoi pas faire un peu plus, un peu plus, un peu plus. Donc elle a commencé à le coudre chez elle. Elle avait la machine à coudre, elle mettait les boucles d'oreilles, elle les achète. Et ensuite, elle s'est dit, OK, je vais les vendre, j'aime ça. OK, les gens ont aimé, donc pourquoi pas faire autre chose? OK, on essaye un pull, on essaye un tableau, on essaye des cache-oreilles, on essaye des sacs en bandoulière, on essaye des portefeuilles, des colliers, des trucs à porter dans des soirées ou juste de manière quotidienne. Et ça a fonctionné, les gens ont aimé, elle a créé de plus en plus d'événements, aller dans des soirées, emporter et montrer l'exemple. Et il y a de plus en plus de gens qui en achètent. Wow. Donc, vous voyez, hein, quand on a de la passion pour quelque chose, on met un peu de temps et puis ça finit toujours par porter fruit. Donc, tu me dis depuis 3 ans et, Collège Antique, on est toujours heureux de vous recevoir, d'être parmi nous. Allez voir leur kiosque, très intéressant. C'est vraiment original ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour vous, pour la prochaine année ou pour les 5 ans à venir? Pour cette année, je dirais encore plus de gens qui nous suivent, encore plus de gens qui nous connaissent et juste du bonheur, je pense. Ouais. La santé pour pouvoir continuer à le faire, du bonheur dans ce qu'on fait. Toujours d'avoir cette flamme-là, cette passion pour le faire, que ça nous décourage pas, qu'il n'y ait pas des gens qui nous critiquent. Ça, il y en aura toujours, Ouais, mais toujours, que ça toujours. ne nous décourage pas, que ça ne nous abaisse pas pour continuer à le faire. Donc, Et je vous le dis, et c'est bien que tu amènes ce point-là, la critique. Il y aura toujours des gens pour critiquer. toujours. Maintenant, il faut se rappeler pourquoi on le fait, premièrement, mais deuxièmement aussi, savoir que ça a un impact auprès de beaucoup de gens aussi. Ouais. Et il y a beaucoup de jeunes qui vous regardent et qui voudraient vous imiter ou faire ce que vous faites. Donc, ne vous découragez-vous pas et restez fidèles à ce que vous êtes. Donc, merci beaucoup. Merci d'être venu au Merci Collège à toi. Antique. Ça me fait plaisir et on va se revoir sûrement l'an prochain. L'an prochain. Donc, on se revoit. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Nous sommes rendus à notre prochain... Oh, Nathalie, tu es là. Tu écoutes notre belle musique? C'est bon. Donc, alors aujourd'hui, vous le savez peut-être pas, on est dans la semaine sensibilisation et de la contribution de la communauté noire. Et aujourd'hui, spécialement, j'invite des entrepreneurs, donc des entrepreneurs à venir nous rencontrer au Collège Antique. Et alors là, j'ai quelqu'un d'important avec moi. Alors, tu sais, j'ai toujours des anecdotes, hein, Pierrot? Bonjour. Toujours. Alors, Emmanuel, que je vais rencontrer tout à l'heure, avec Stacy, c'est avec eux et le comité Antique en couleur que je mets en place cette programmation cette semaine. Emmanuel, ça fait peut-être 5 ans que je le connais. Donc, c'est un ancien du collège, il vient ici. Mais, alors, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop sa vie privée. Tu comprends? Tu ne poses pas de questions non Non, plus. je ne pose pas de questions. Et ce matin, alors j'arrive, je vois une belle demoiselle, entourée de 3 autres belles demoiselles, un beau jeune homme. Et Emmanuel me dit, oh, c'est ma copine. Je dis, oh, c'est ta copine? Je dis, ah bon? Eh bien, bon, on va apprendre à se connaître aujourd'hui. Alors, c'est la première fois que je te rencontre. Il me fait plaisir de vous accueillir ici au collège. Bienvenue au collège. Merci. Alors, explique-moi un peu ce que tu fais, comment tu le fais. Bon, je vois, vous avez une belle pancarte, une grosse pancarte, mais qu'est-ce que tu fais en gros dans ton quotidien et c'est quoi le nom de l'entreprise et un peu ce que tu fais? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour nous permettre, Travail Global, de venir ici. Oh. Oh. Wow. Voilà. Non, mais merci pour l'occasion. C'est toujours bien quand le Cégep donne des places, justement, pour le mois des Noirs, l'histoire des Noirs à des entreprises, de se représenter, de se démarquer, puis d'expliquer un peu leur histoire, puis d'où ils viennent. Donc, Alors, merci. tu sais ce que j'aime dire? Souvent, on présente le mauvais. J'aime présenter ce qu'il y a de beau aussi.
C'est ça. Et ce genre de modèle-là, je trouve que c'est de beaux modèles, c'est des modèles à suivre. Bien sûr. Et pour les jeunes, je pense que c'est une voie, c'est une façon de faire. Ils ont le droit de l'accepter ou pas, mais je leur permets de voir cela. Donc, je te remercie. Et au nom du cégep, mais j'accepte vos remerciements. Donc là, maintenant, tu sais que je ne suis pas trop habitué avec les compliments, ça ne me fait pas trop. Okay. Donc, un peu l'historique de la compagnie, comment ça a commencé tout ça, un peu, ou peut-être l'idée de départ pour Globex, c'est ça, Globex? C'est Travail Global. OK, Travail Global. OK. Donc, un peu, vas-y. Oui, bien sûr. Fait que c'est Travail Global, l'agence de placement, plus communément connue sous le nom de Travail Global. Donc, Okay. c'est une entreprise beaucoup, dont on est des partenaires beaucoup noirs et tout. Notre entreprise beaucoup, on travaille avec des communautés immigrantes, on les supporte dans leur intégration, dans leur processus de recherche d'emploi. Donc, nous, on a différents secteurs. On a un secteur plus au niveau de l'ouvrage général, secteur bureautique, tout ce qui est agroalimentaire. Donc, on a un peu de tout. Puis le nom le dit, c'est du travail global, c'est pour tout le monde, c'est très OK. global. Donc, quelqu'un qui vient d'arriver, qui cherche de l'emploi, qui ne sait pas trop ce qu'ils font. Attends, j'ai une chorale qui chante en même temps pendant que je parle. Les amis, 2 minutes. Accordez 2 minutes à Jean-Jean, OK? Accordez 2 minutes à Jean-Jean. Après, je vous laisse la chanson. Donc, quelqu'un qui vient d'arriver, quelqu'un qui ne sait pas trop où est-ce qu'il s'en va un peu, donc il peut venir vous voir. Donc, pas d'expérience de travail, les gens peuvent venir vous voir. Pas besoin d'expérience de travail. Nous, on vous aide, on vous accompagne dans le processus. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Donc, on a un site internet, travailglobal.com, où aussi on a 4 bureaux différents. Donc, on est très rejoignable. On a un bureau à Montréal, un bureau à Saint-Laurent, un bureau à Longueuil et à Laval. OK. Donc, on a tous des personnes dans notre famille qui viennent, qui cherchent du boulot, ou puis non, il y a des étudiants qui cherchent du travail. On a pour tout le monde. OK. Donc, vraiment, travail étudiant, travail pour maman, papa, des gens qui viennent d'arriver, n'importe qui. Ils peuvent venir vous rencontrer. Travail global, le nom le dit, c'est global, c'est pour tout le monde. Donc, tu es accompagné d'une équipe de 3 personnes. Vous êtes 4? Au total, on est 4. Vous êtes 4. Et puis, mais ça fait combien de temps Travail global, c'est depuis 2005. Donc là, ça va faire 15 ans qu'ils sont sur le marché. Wow. On est vraiment établis là. Ah, ben, wow. Bon, ben, merci. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Travail global? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour votre réussite? Est-ce que, alors, premièrement, l'année prochaine, est-ce que vous êtes avec nous? Toujours. OK. Donc, je peux compter sur Travail global pour l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre avenir, pour le meilleur? De nous permettre de continuer à avancer puis faire une différence dans notre société puis dans les communautés immigrantes pour faciliter les recherches d'emploi pour tout le monde. Ah, merci beaucoup. Et surtout pour l'intégration, vous faites partie d'une partie majeure qui est importante pour un individu, qui est l'intégration dans le milieu du travail, l'intégration sur le marché du travail. Je pense que c'est important. Merci. Merci pour votre participation. Et ça nous fait plaisir de vous avoir accueilli au Collège Antique. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'année prochaine, j'aimerais avoir des gens issus de la communauté maghrébine, bien sûr, des gens qui vous représentent, des gens... Alors, le Collège Antique est un milieu divers. Ça prend de tout pour créer le monde du Collège Antique. Et pour moi, c'est très important. Alors, tu sais, Pierrot, j'ai toujours une histoire, hein, avant de commencer, toujours une anecdote. Toujours une petite anecdote. Alors, on était en réunion lundi, et puis, je présente ma semaine. Alors, tu sais, hein, quand tu te présentes devant tes collègues, alors... Il y a une façon d'être et une façon de faire. Puis, tu sais, je suis le seul. Alors, oui, bonjour, je présente ma semaine. Et puis Valérie lève la main. Pour ceux qui ne connaissent pas Valérie... C'est Valérie Charon. Oh oui, Valérie Charon. De l'animation. Oui, en animation. Elle me dit, Jean-Yves, je connais quelqu'un. Je dis, mais Valérie, ma semaine est déjà remplie, là. Il y a déjà mes gens, tout. Elle me dit, mais c'est une ancienne du collège. La Pierrot, bon, tout de suite. Cette phrase-là, c'est... Bon, c'est la phrase clé. C'est la clé. C'est la clé. J'ai dit, bon... Je n'ai pas le choix. En plus, c'est dans des cours ici. C'est bon. Alors, là, je la vois arriver, sérieuse. Et là, elle ne veut pas venir. Elle ne veut pas venir me rencontrer. Elle fait la timide. Elle est timide. Et pourtant, elle donne des cours devant... Combien de personnes? Tu as déjà donné des cours devant combien de personnes? Environ une 50aine, 60aine. Une 50aine, 60aine, et puis tu ne veux pas venir rencontrer petit Jean-Jean? À lui tout seul? Non, non, chérie. Donc,
Bienvenue au Collège Antique. On est heureux de t'avoir avec nous. Alors, ne te laisse pas perturber, on est dans un collège. J'aime savoir un peu ton nom, premièrement, et le nom de l'entreprise, un peu ce que tu fais. Et puis par la suite, on va aller à des petites questions. Ça ne va pas durer longtemps, on parle d'une dizaine de minutes, même pas. Mais ton nom et le nom de l'entreprise. Je m'appelle Kimi et le nom de mon entreprise s'appelle Elite Fitness. Elite Fitness. Yes. Wow. Pourquoi Elite Fitness? Pourquoi? Elite Fitness a été basé sur mon parcours. Elite Fitness signifie 3 choses. Light pour légèreté, donc on vient à Elite Fitness pour perdre du poids. Light pour dire lumière. Je crois que chaque personne est appelée à être une lumière pour notre entourage, une personne qui influence les gens qui l'entourent. Et Light aussi pour élite. Je crois qu'à un moment donné, la personne doit être dans un moment de sa vie où est-ce qu'elle a atteint son potentiel maximum. Et Elite Fitness, à l'aide de l'entraînement, à l'aide de la nutrition et aussi du développement personnel, aide cette personne à passer du point A au point C. Alors, tu vois, tu avais des choses intéressantes à me dire et tu ne voulais pas venir me voir. Et tu sais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est chaque personne a une lumière, a sa propre lumière. Très, très, très intéressant. Et c'est vrai, souvent, on n'a pas cette façon de voir. C'est vraiment intéressant ce que tu me dis aujourd'hui. L'histoire, comment ça a commencé tout ça? Tu m'as dit que ça c'est basé sur ton histoire un peu, mais comment ça a commencé? Ça a commencé quand j'avais 17 ans. Je suis sortie d'une rupture qui m'a assez blessée. Et à ce moment-là, j'avais 2 choix. J'ai un parcours qui a été assez mouvementé. Je suis une jeune sportive. J'ai joué au basket, j'ai joué au flag pour Saint-Ex, j'ai joué pour le Collège Rosemont. Puis à un moment donné, j'ai comme pris une dérape. J'ai commencé à avoir une consommation qui était assez élevée. Et lorsque la rupture est arrivée, je me suis dit, là, j'ai 2 choix. Soit que je continue comme ça et je m'enfonce, ou que je me ressaisis. Et j'ai pris le bon choix. Je me suis ressaisie. Oh oui, non, mais écoute, tu vois, je me permets de te couper parce que souvent, il y a des gens peut-être qui passent par là, présentement, là, qui vivent une rupture, qui vivent une situation difficile et qui vont avoir tendance à consommer pour noyer un peu ce chagrin. Je te félicite. Je te félicite du fait que tu as pris le bon choix et je suis sûr que tu changes des vies présentement. Tu changes beaucoup de vies et ça, c'est le meilleur des mondes. Donc, wow, félicitations. Merci. Félicitations. Et tu parlais de ta rupture, tu parlais du fait que tu étais une ancienne athlète. Lorsque tu as décidé d'entreprendre ça, est-ce que tu avais dans la tête le but d'arriver à devenir une coach de vie, un entraîneur? Est-ce que c'était quelque chose qui était dans ta tête quand tu étais athlète ou? Vraiment pas. Vraiment pas. Comme un exemple, j'étais capitaine de mon équipe, puis j'avais pas le mindset d'être un bon leader. J'avais pas le mindset d'être un exemple. Fait que moi, dans mes pratiques, j'arrivais high. Tu sais, je raconte tout ça pour dire à quel point que mentalement, je prenais pas mes responsabilités. Et c'est avec le temps, c'est avec la maturité, c'est avec l'expérience que j'ai fait. Je dois donner l'exemple. Parce que s'il y a personne qui prend un stand, s'il y a personne qui prend position, mais comment est-ce qu'on va changer la jeunesse? Ouais. Wow. Tu as quel âge? Tu dis la jeunesse. Moi, je peux dire la jeunesse. Pierrot, moi, je peux dire la jeunesse, là, à mon âge. Bon, je peux dire la jeunesse, mais toi... On peut dire les petits jeunes. Oui, aussi. Bon, moi, je peux dire les petits jeunes. Je peux dire la jeunesse. Mais tu as quel âge? J'ai 24 ans, mais je crois que les jeunes doivent relate avec quelqu'un qui est jeune. Effectivement. Alors, ne te considère pas comme tu as 24 ans. Oh, j'aurais voulu avoir 24 ans. Alors, tu as dit depuis combien de temps que tu fais cela? Ça fait 4 ans. 4 ans. Wow. Tu vois, tu as raconté beaucoup de choses, de très belles choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Premièrement, où est-ce qu'on peut te trouver? Comment on peut avoir accès à toi? Moi, là, qui a besoin de perdre un peu de poids, comment... Alors, voilà. Avant tout, c'est comment on s'inscrit au cours Mais c'est ça. Que tu donnes ici chaque semaine. Okay. Bon, très belle question, Pierrot. Très belle question. Alors, tu donnes un cours ici. C'est quand? Quel est le jour que tu donnes le cours? Les cours se font le mardi de 5 à 6, chaque mardi.
chaque mardi de 5h à 6h. C'est sûrement payant, sûrement. $30 seulement. Donc, $30 seulement, les amis, pour la session. Je pense que c'est très intéressant. C'est donné, moi, je pense. Et deuxièmement, si on voudrait aller à l'extérieur, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Comment ça marche? Par quel réseau? Comment? Vas-y. J'offre mes cours à Montréal-Nord, en Saint-Michel et P9. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Instagram sur le nom de Eli Fitness. Tu sais ce que j'aime, Pierrot, beaucoup? On parle beaucoup de Saint-Michel négativement, on parle beaucoup de Montréal-Nord négativement, mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui vont dans ces quartiers-là. 80% de ce qu'on a ici, ils ont représentent Saint-Michel, Montréal-Nord. Oui, c'est très bon. Donc, Saint-Michel, tu m'as dit c'est où? Parce que je connais les deux quartiers. Moi, je suis un gars qui a grandi dans les deux quartiers. Saint-Michel, c'est dans quel coin? C'est plus sur Amiens. OK. Amiens, OK, parfait. Donc, on veut te voir Instagram, Facebook. Ton nom sur Instagram, sur Facebook? Eli Fitness. Eli Fitness. Comment on écrit? Dis-moi comment. ELIGHT espace fitness. FITNESS. Vous avez des questions, vous allez la voir. Ça va se terminer. On termine le tour aujourd'hui à 2h. Mais c'est des gens qui ont un parcours exemplaire, incroyable, et qui sont là pour vous faire réaliser et comprendre que vous avez la chance de pouvoir réaliser vos rêves, quel que soit le rêve ou la place ou l'entreprise que vous voulez aller. Merci beaucoup d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir. L'année prochaine, tu es avec moi? Oui. Non, oui, oui, tu vas être là. Ouais. OK, tu vas être là avec nous. Donc, on continue en musique. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Je ne vais pas te présenter comme tout le monde. Je vais te laisser quand même te présenter. Mais j'ai été étonné. Je suis arrivé ce matin. Alors, Emmanuel, pour ceux tout à l'heure, je vais présenter Emmanuel, Stacy. Ils vont mieux me voir tout à l'heure à la toute fin. Mais je vois un jeune homme. Alors, c'est un jeune homme qui est souvent à côté de mon bureau, là. Il est là, il parle, on discute, mais il ne m'a jamais parlé qu'il avait une petite où faisait affaire, où il travaillait avec les gars. Et puis, je le vois en train de placer la table avec de la marchandise et tout. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Tu ne savais pas? Donc, il y a toujours des jeunes qui font des choses positives, des choses de bien. Donc, présente-toi un peu. Moi, c'est Kyle. J'étudie ici depuis quoi? 2017, football. On a commencé, Eugene, ça a commencé par deux frères, Eric puis Billy. Ils attendaient en file pour acheter des choses. Puis c'était premier arrivé, premier servi. Puis le owner a dit qu'il ne vendait pas parce que c'était réservé à une autre clientèle. OK, c'est comme ça que j'ai... Toi, les gars m'ont jamais dit ça. Toi, tu me dis les affaires frettes, là. Non, prends le micro. Frérot, prends le micro. Parce que tu me dis les affaires frettes, là. Yeah. Parce que les gars m'ont pas dit ça l'année passée. Ils m'ont dit ça avec un langage, un vocabulaire, comme s'ils ne voulaient pas dire les affaires comme il faut, là. Donc, les gars attendaient en ligne. Ouais. Et puis, le propriétaire est arrivé, puis il leur a dit, écoutez, non, j'ai une clientèle réservée. Qui avait déjà réservé les souliers. Wow. Fait que si tu lis entre les lignes, tu sais ce qui s'est passé. Oui, on a compris déjà. Ils ont poursuivi la compagnie en question. OK. On a get le propre bread, puis ils ont commencé leur propre compagnie. OK. Fait qu'ils sont allés prendre un trip en Italie. Puis c'est là qu'ils ont rencontré notre fournisseur de souliers qu'on fait. Fait que tous nos souliers sont faits en Italie, faits en cuir. Dans les mêmes usines que les factories de luxe, comme Gucci et tout ça. OK. Fait qu'à la base, on est une compagnie de souliers. Puis le but de ça, c'est on veut que tout le monde puisse se permettre son luxe. OK. À eux, puis pas juste, OK, c'est du Louis, c'est du Gucci. C'est comme, notre propre luxe, notre propre moyen, puis ça vient d'ici. C'est des gars d'ici, de Laval, puis comme on essaie de redonner. Puis vu que pas tout le monde peut acheter les souliers, on a parti notre merch on the side avec nos vêtements qui permettent à toucher un plus grand nombre de personnes. Fait qu'on a fait des t-shirts organisés. Ah oui, parce que là, mon fils, l'année passée, j'étais venu avec un chandail UGN. Mon fils a dit, « Hey, papa, comment ça, t'as ça? » Il a dit, « Qu'est-ce? » J'ai dit, « Ah, tu vois, j'ai dit, ah. » Donc là, aujourd'hui, alors, vous vendez aujourd'hui des t-shirts. Donc, le charme de la rue, j'aime ça, j'aime celui-là. Et celui-là, c'est... La norme est fichue. Oh, OK. Et vous les vendez combien, les t-shirts? Aujourd'hui, on les vend, nos t-shirts sont $30. On a aussi fait des t-shirts organiques, ce qui est une plus grande qualité de t-shirt. Tout est fait à la main, handprint. Fait que c'est vraiment
c'est pas vos t-shirts Gildan normal là ou vos t-shirts qui se déchirent quand vous les lavez. Fait que ceux-là sont plus chers, sont à 50. On a aussi nos hoodies. Comme si vous regardez Wino là-bas, il y a un hoodie baseball, Jackie Robinson, type shit. C'est un gars de Montréal. Fait qu'on voulait en plus, les mannequins, en plus? Oh, Wino, il y a OK, mannequin, OK. Je savais pas, OK. Mais donc, vous avez même des mannequins. OK. C'est ça. Puis, basically, avec chaque collection, on essaie de changer la norme. Avec, par exemple, notre première collection, c'était le mouton noir. T'sais, personne croyait que nos représentants allaient sexy. Puis on a fait le switch one time. Puis ça représente un peu genre tout le monde ici. Wow. Quand tu passes, back then, personne pensait qu'on pouvait faire de quoi. Puis là, on fait du bruit un peu. Là. UGN, vous êtes situé où? Où est-ce qu'on peut vous voir? On a un barbershop à Laval. OK. Sinon, vous pouvez checker notre page Instagram @UnlikeGeneralNorms. Tout notre business se fait plus par là. Si vous voulez, comme on fait aussi comme des stages. Si vous voulez du merch custom, si les équipes de sport, vous voulez votre propre merch pour votre équipe avec un petit bail, on fait ça aussi. On fait un peu de tout. On a des contrats, on a la marchandise pour pouvoir subvenir à ces besoins-là. Wow. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou qu'est-ce que UGN, parce que ça fait la deuxième fois que vous êtes avec nous, on vous attend l'année prochaine, bien sûr. Hein, c'est sûr, l'année prochaine, bon, comme d'habitude. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut... Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans, hey, hopefully we blow up. C'est ça le but quand tu commences quelque chose, c'est d'y croire au fond, puis de croire que tu vas make it, puis tu n'as pas besoin de settle for rien de moins que ce qui t'est dû. Fait que, tu sais, un peu, on fait du bruit par-ci et par-là, comme la collab avec Champion. Ah, yo, faites ça avec Champion, nanana. Mais notre but, c'est de vivre par notre propre nom, pas, t'es associé avec quelqu'un d'autre, tu fais ça avec quelqu'un d'autre. C'est juste, UGN, tout court, c'est pas toujours s'associer à quelqu'un d'autre pour grind up. En tout cas, Carl, je vais vous souhaiter bonne chance à toute la compagnie, tous les gars de la compagnie. Shout out. Et puis, bon, on espère que vous allez être avec nous l'année prochaine. Hey, de base, bon, mon petit gars du collège Antique, bien sûr. Yes, sir. Et on continue en musique. Merci d'être là, UGN, avec nous. Mais c'est une façon de faire aussi. Un autre entrepreneur qui est venu nous visiter aujourd'hui. Et lui, on m'a dit, c'est le magicien de la photo. Alors, j'en ai un autre photographe. Mais on m'a dit, lui, c'est particulier. À voir. Alors, ton parcours, premièrement, le nom de l'entreprise, ton nom et le nom de l'entreprise. Alors, je m'appelle Blessed et mon entreprise, c'est Pristine Faces. Donc, l'historique un peu, présente-nous ton entreprise. Qu'est-ce que tu fais un peu un peu en tout, général. Oui, en général. Okay. En général, je suis étudiant en génie et puis j'ai décidé juste de poursuivre ma passion de photographie que je faisais depuis longtemps. Et je me suis dit, écoute, je vais pouvoir faire ça professionnellement et monter ma compagnie. J'ai lancé ça en janvier 2017 et puis depuis, ça marche, quoi. Wow. Et j'ai vu de très belles photos, de très beaux portraits. Merci beaucoup. Donc, depuis 2017, tu me dis? C'est ça. Et pourtant, tu étais en génie. Oui, je suis encore en génie. Je finis dans 2 sessions, là, en plus. Alors, moi, mon père aurait dit, mais qu'est-ce que tu fais? La photo, c'est n'importe quoi. Je fais les deux, bro. Voilà. Je fais les deux. J'essaie d'avoir mon plan A et mon plan B qui marchent bien, quoi. Et j'allie les deux en même temps. Donc, en même temps, j'ai mes cours de génie auxquels je pars et ça se passe bien. Et puis, en même temps, j'ai ma compagnie à côté qui marche bien aussi. Donc, ce qui me permet même d'en vivre en plus. Wow. Donc, je vis de ma passion en soi. Et tu as l'ETS, je présume? Non, je suis à Concordia. Concordia? Ouais, okay. Ça. J'ai voulu faire ça en anglais, c'est mieux. OK, no problem, my brother. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter? Je sais que tu es... Alors, moi, je vais te dire, tu es avec nous. C'est ta première présence et demie. L'année passée, tu n'étais pas là au complet. Bon, on va pas tergiverser sur le sujet, merci. Alors, pour l'année prochaine, c'est sûr, je t'attends pour l'année prochaine. Redis encore, s'il te plaît. Pour l'année prochaine, c'est sûr que tu vas être présent avec nous. Oh oui. OK. C'est une tradition maintenant, je pense. Bon, parfait. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir ou pour ce que tu veux faire ou compte faire? En fait, pour l'instant, je faisais surtout de la photographie en soi, mais cette année, je suis en train de m'ouvrir et d'expandre en soi, genre
vers plus dans le marketing digital avec des compagnies et tout. Wow. J'en fais depuis déjà quelques mois avec quelques projets, quelques personnes ici même d'ailleurs. OK. Mais mon but, c'est d'ici la fin de l'année de pouvoir augmenter mon portfolio vers ces différents services que je vais proposer. Donc, surtout pour aider les entreprises qui se lancent, en fait, à pouvoir se vendre en ligne, à pouvoir créer leur identité de leur marque et vraiment les accompagner au fur et à mesure. Parce que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal dans ça. Les gens ont des idées pour leur compagnie et leur entreprise. Ils veulent, disons, percer, mais ils ne savent pas comment faire, ou ils ont l'idée, mais ils ne savent pas les étapes à suivre. Et quelque part, je donne un peu du conseil dans ça et j'offre une structure pour ces personnes pour qu'ils puissent continuer dans cette lignée-là, en fait. Tu vois. Wow. Très, 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 très intéressant. En tout cas, bon, Christine, je te laisse aller, je dois y aller. Beaucoup. J'ai d'autres personnes, mais C'est un très plaisir. intéressant, ça fait plaisir. Et je t'attends l'année prochaine. L'année prochaine, Oui, c'est sûr. l'année prochaine, c'est sûr. Au revoir. Merci beaucoup. J'ai un barbershop qui est là. Bon, barbershop, salon de coiffure. Nous sommes dans un collège francophone, hein, bien sûr. Pour le dire ainsi. Voilà. Alors, là, je vais dire, et là, il va peut-être me chicaner, mais sa présence, je vais lui donner une demi. C'est pas une journée complète avec moi. Non. Donc, il me doit une journée l'année prochaine. OK. D'accord. Donc, c'est une D'accord demi avec ça. aujourd'hui. OK? On est d'accord. Donc, il nous a donné un teaser. Donc, une petite dégustation un peu de ce qu'il fait et de sa présence. Donc, bienvenue au Collège Antique. Merci beaucoup. Alors, je vois, il y a un barbershop photo. Donc, il y a aussi post photo, Dans le fond, photographie. c'est Vas-y. dans le fond, le KBS Network, c'est une équipe de production OK. de contenu photo, vidéo. Donc, on aide beaucoup les gens à démarrer leur propre podcast, leur propre vlog, leur propre OK. émission, que ce soit des interviews avec des gens. Par exemple, on a un de nos clients, c'est un joueur de soccer dans la Fédération québécoise de soccer. Et lui, OK. il interviewe les autres joueurs de la Ligue. Et puis, il fait partager les coulisses du foot québécois Wow, au OK. sein de la Et communauté. c'est qui? Là, je suis curieux, là. C'est qui? L'émission s'appelle Les Hooligans. OK. Et puis, c'est Claude Hervé Diaz, il s'appelle. OK. Oh, nice. C'est bien. C'est bien, ça. Et le salon de coiffure? Ouais, le barbershop, dans le fond, ça, c'est un projet qui a été ouvert il y a 3 ans. OK. Et puis, c'est un salon de coiffure qui est sur la rive sud de Montréal, qu'on run justement depuis les 3 dernières années. Puis maintenant, on a la formule d'école où est-ce qu'on apprend aux gens à coiffer aussi. Wow. OK. Et on essaie de former des barbiers de la base. Et ça, tu me dis, c'est à la rive sud. Sur la rive sud, oui, à Longueuil. Wow. Très À côté intéressant. du métro Longueuil, du pont Jacques-Cartier. OK. Donc, pour mes Haïtiens, pour mes jeunes, je dis mes Haïtiens, bon, je suis trop habitué avec mes Haïtiens, mais pour les jeunes du collège qui habitent à la rive sud, on a un représentant ici, on a un salon de coiffure ici aussi. Écoute, je vais devoir aller quand même vite. Je dois terminer vers 2 heures. L'historique un peu de l'entreprise. Tu m'as dit un peu 3 ans. Les 2 entreprises en même temps ont été montées ou... La première, 3 ans. La deuxième, 1 an. OK. Et puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochaines années ou qu'est-ce que je peux te souhaiter? Beaucoup d'organisation. OK. Beaucoup de clarté dans la façon qu'on avance. OK. C'est ce qui a été un défi. un awakening. Quand on a compris qu'il fallait régler ça, c'est ce qui a aidé la business beaucoup. OK. Donc, si quelqu'un d'autre peut prendre de cette expérience-là et comprendre que de planifier comme il faut va régler beaucoup de problèmes, ça peut être un gros tip. Wow. Toi, ce que tu viens de dire là, ça me touche beaucoup parce que c'est humble de le dire comme ça. Mais ça prend de l'organisation, ça prend une structure et c'est un défi constant. 100%. Est-ce que ça marche bien l'entreprise? Tout Oui, va ça bien? va bien. Bon, Et parfait. puis, tu travailles avec toi-même, tu travailles Ouais. pour toi-même. Donc, Ouais. si tu n'es pas le meilleur de toi-même, comment veux-tu être au top? Ouais. Et puis, ce que je suis très heureux, c'est qu'il y a des jeunes de la communauté, des jeunes qui décident d'aller de l'avant, de pousser vers l'avant. Donc, félicitations, les amis. Donc, c'est King Barbershop, c'est ça? King's Barbershop, exactement. Et le podcast accompagne KBS Network. KBS Network, les amis, on les encourage. Ils sont là, ils sont kiosques. Donc, merci beaucoup. Merci d'être venu au collège. Merci Tu à me dois une visite complète l'année prochaine. L'année prochaine. OK, il n'y a pas de problème. On termine avec quelqu'un d'intéressant quand même. Pierrot, il est le premier qui est arrivé ici. Mention d'honneur. Oui.
Il est le premier à être arrivé ici avec sa table, Son prêt, sac. et son tout. sac prêt. Et je te félicite pour ça. Ça me démontre que tu es quelqu'un de sérieux. Et j'ai vu qu'il faisait quelque chose de particulier. Je lui ai parlé de ça tout à l'heure. Je lui ai demandé, d'ailleurs, dans la communauté, c'est pas quelque chose qui est régulier de voir un jeune homme massothérapeute. C'est comme ça que je peux t'appeler, oui? Massothérapeute. Je veux que tu me racontes un peu ton parcours après, mais on va revenir là-dessus. Et de voir que les gens apprécient vraiment ces services. Donc, ton nom, le nom de l'entreprise. Donc, vas-y. Moi, c'est Berlin Semil et mon entreprise, c'est B Athletics. Je suis aussi ici avec mon partenaire CJ, qui est présentement en train de donner des massages. Si jamais vous voulez aller le voir, vous savez ce qu'on est, on est au coin à droite, vous pouvez y aller. Et comment ça a commencé tout ça? Parce que je suis sûr, tes parents, ton père ou ta mère, lorsque tu allais à l'école, ils n'ont pas dit « Oh, tu vas devenir un masseur ». Non, effectivement, en fait, la massothérapie, pour moi, ça a commencé très jeune, du sens que je suis un sportif. OK. Donc, moi, j'ai joué au soccer, j'ai joué au basket, j'ai joué au football, j'ai fait d'autres sports for fun. Mais en fait, tout a commencé avec une blessure. OK. Donc, une blessure au soccer, puis à partir de, je pense que j'avais comme 10 ans, j'ai été introduit à ce domaine-là. Puis j'étais simplement impressionné par le fait que tu pouvais passer 1 heure avec quelqu'un qui avait un problème, puis que juste comme ça, le problème n'est pas nécessairement réglé, mais que tu te sens tellement mieux en un instant que comme j'ai décidé que c'est la première chose qui m'a allumé dans le domaine. Ouais, puis tu vois, c'est cool que tu dises ça. Parce qu'effectivement, je ne connais personne qui a été voir ou rencontrer quelqu'un, un massothérapeute ou quelqu'un qui lui a massé et de dire à la fin, oh, c'était pas bon ou je veux rien savoir. Donc, vraiment, effectivement, tu as touché, tu as mis le doigt sur la qualité ou la beauté de la chose. Écoute, tu as commencé depuis combien de temps tu fais ça? Ça fait maintenant 4 ans que je fais ça, ouais. OK. Donc, dans mes débuts, j'ai essayé de faire personnellement, sauf que j'étais pas vraiment expérimenté, j'avais pas vraiment de contacts, j'avais pas vraiment de connaissances non plus en business, fait que ça a été plus difficile. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai été travailler dans les spas. OK. Et j'y suis présentement encore, sauf que, comment dire, travailler dans les spas, c'est jamais vraiment quelque chose qui m'a attiré à la base. C'était vraiment comme... Mon but, initialement, c'était de pouvoir amener le même bien-être que moi j'ai reçu à quelqu'un, un autre sportif qui, lui aussi, voudrait peut-être aller dans les pros. Ou bien juste quelqu'un qui veut se surpasser, mais qui a de la difficulté parce qu'il y a des muscles ou quoi que ce soit qui les gênent. OK. Wow. Écoute, comme je dois finir très, très bientôt, mais tu vois, j'apprécie vraiment ce que tu fais. Merci beaucoup. Et j'aime le fait qu'il y a quelqu'un de la communauté qui fait ça ou qui travaille dans le domaine. Pour te rencontrer, pour te voir, si on voudrait te parler, te rencontrer. Oui, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, page brl.emile. Ou sinon, on distribue des cartes à notre kiosque présentement. Vous pouvez passer, venir nous voir si vous avez peu importe des questions, quoi que ce soit. Alors, tu vois, The Lord Massage. Exactly. The Lord Massage, soignez votre corps, relaxez votre esprit. Donc, le numéro 438-464-2795. Donc, merci d'être venu. Est-ce que c'est... En fait, excuse-moi. Oui, vas-y. Donc, il y a l'Oil Massage à ce numéro. Sinon, vous pouvez me rejoindre, moi, B Athletics, au 514-571-9025. J'avais pas la bonne carte aussi, frérot. Excuse-moi, frérot. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Écoute, j'apprécie ton professionnalisme et tu m'as démontré que tu es quelqu'un de professionnel. Écoute, par ta présence et le fait que tu es venu le premier, que tu sois venu le premier, je l'apprécie. Écoute, moi, quel conseil que tu pourrais donner à un jeune qui voudrait se lancer dans un nouveau domaine? Conseil que je peux donner, c'est de ne pas hésiter, mais principalement de savoir bien s'entourer. Parce que j'ai eu mes difficultés concernant comment bâtir ma clientèle, concernant savoir quelles étapes que je devais prendre
pour me rendre où je voulais. Cependant, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont pu me présenter des opportunités éventuellement. Fait que même si je n'avais pas nécessairement toutes les connaissances, j'ai eu assez de connaissances pour pouvoir faire mes choses de mon côté et j'ai su m'entourer avec des gens qui pourront m'aider à aller plus loin ensuite. L'entourage, très important. Les gens qui nous entourent, c'est très important. Un très beau conseil. Donc, les amis, ceci met fin un peu à l'émission spéciale, à la journée des rencontres avec les entrepreneurs. Donc, écoutez, il va rester peut-être une dizaine de minutes. Je vous laisse une dizaine de minutes aux entrepreneurs. Par la suite, on va devoir tout serrer, tout ranger. Je remercie bien sûr mon équipe, Comité Antique en couleur, tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin, l'équipe d'animation, tout le monde. Merci d'être venu et merci d'être venu le premier. Je t'en félicite. Oh, on t'entend, hein? On t'entend. Oui, Mano. On t'entend, Mano. On t'entend. Ceux qui ont des oreilles attendent. Voilà. Écoutez, nous sommes rendus à la fin. Ouais. Et bon, je n'aime pas dire ça. On finit toujours avec le meilleur. Le meilleur poulet. Non, je n'aime pas cette expression. Comme un bon plat de poulet. Là. Non, je n'aime pas l'expression parce que tous les plats étaient bons aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Tous les gens, tous les individus, toutes les personnes qui se sont présentées au micro. Alors, vous savez ce que j'ai aimé beaucoup, c'est l'énergie, mais c'est le côté travailleur, l'ambition. J'ai senti ça. L'effort, le travail. J'ai beaucoup ressenti ça aujourd'hui, dans cette journée. Premièrement, je tiens à vous remercier. Bon, vous le savez, vous m'accompagnez dans le processus et je n'aime pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Donc, à tout honneur, tout seigneur. Donc, Emmanuel, Stacy, merci beaucoup. Merci de travailler avec moi pour l'élaboration de cette semaine, de ces 2 journées. Alors, hier, Stacy est avec nous dans une magnifique midi-conférence. J'ai entendu ça. Ah non. Emmanuel. Magnifique, hein. Emmanuel, c'était de toute beauté. L'année prochaine, c'est sûr que je vais espérer que l'on ait des gens, des jeunes présents lors des midi-conférences. Mais c'était une très belle conférence sur l'intégration et sur l'art. Comment l'art peut jouer un rôle dans l'intégration des jeunes. C'est elle, ça. Donc, c'était très intéressant. Mais, alors, je vais arrêter de parler parce que tu sais que je peux parler... Des heures et des heures. Oh, oui. Mais Emmanuel, alors Emmanuel, j'aimerais que tu te présentes. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Stacy aussi, la même chose. Donc, Emmanuel, présente-toi et qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, mon nom, c'est Tony Paul Emmanuel. Et ben, moi, je suis un touche-à-tout, en fait. Moi, j'aime bien dire ça. Je suis le genre de personne qui peut tant te sortir un dessin artistique et te parler de philosophie en même temps. Ma philosophie, c'est de connaître peu de choses sur plein de choses. Parce qu'à la fin de la journée, ça donne un cumulatif de savoir. Et c'est juste powerful, en fait, tu vois. La société, en fait, tu vois, ils inculquent que il faut se focaliser sur une chose, se personnaliser, juste avoir des œillères comme des chevaux de course. Tu vois les chevaux de course, là, qui ont des œillères? Moi, je ne veux pas être comme ça. Et un des buts intrinsèques de ce mouvement-là, et d'ailleurs, c'est grâce à toi, hein. Je sais que tu nous as remerciés, tu nous as dit, mais sans toi, rien de tout ceci n'aurait été possible. Pour le nombre de fois que j'ai la chance de travailler avec une personne comme toi, tu sais, je t'appelle toujours grand frère. Parce que je te considère vraiment comme un grand frère. Emmanuel, tu sais que j'aime pas ça. Non, Emmanuel. c'est vrai. Bon. Écoute. Il faut accepter, Exactement. Tous ces jeunes ici te respectent beaucoup. Tu es comme un père, un deuxième père pour eux. Chaque fois que je viens dans la radio étudiante, je trouve toujours plein de jeunes à l'intérieur. Ils sont toujours là. C'est comme un deuxième chez soi. Et franchement, Emmanuel, nous n'avons pas beaucoup de temps. On a du temps. Pas beaucoup de temps. Non, tu vas en prendre. Tu vas en prendre pour ton grade. Non, mais je trouve ça juste... Est-ce que j'ai tort de m'arrêter là-dessus? Moi, je trouve ça important qu'on te donne une bonne main d'applaudissement, qu'on te dise vraiment bravo. Non, ben là, ok, les amis, non, ok. Ok, non. Ok, bon, les amis, écoutez, moi, j'aime
vous faire place. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. C'est vous qui faites en sorte que la société va aller mieux parce qu'elle est malade. Moi, pour moi, la société, on est un peu malade. Les vieux de mon genre, on a des vieux principes, des vieilles façons de faire, des vieilles façons de penser. Et je pense que c'est grâce à votre jeunesse qui allait justement nous démontrer que c'est possible de vivre ensemble, c'est possible aujourd'hui, dans un Québec, dans une Amérique du Nord, dans un monde aujourd'hui, que tout le monde s'entende et que tout le monde trouve sa part, sans qu'on exploite l'autre, sans qu'on pille, qu'on vole l'autre. En tout cas, je ne rentre pas dans les détails, mais écoute, Emmanuel, merci beaucoup et puis merci pour le grand travail que tu fais avec nous. Stacy, hein, la grande Stacy, la queen, ouais, comment on l'appelle. Donc Stacy, parle-nous un peu de nous, un peu de toi, qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Stacy Baragengana. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va va bien. Un peu comme Emmanuel, on a grandi ensemble. Dès que je suis arrivée à Montréal, je suis quelqu'un qui est né au Burundi d'abord. Je suis née au Burundi, j'ai grandi là-bas et je suis venue ici à l'âge de 14 ans. Par la suite, je suis allée à l'école, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Donc, tout ce qui est apprendre de l'autre, c'est quelque chose qui me fascine vraiment beaucoup. Apprendre de la différence. Apprendre de la différence, ne pas avoir peur de la différence. Et de façon ultime, mon but, mes rêves, c'est vraiment de faire en sorte que la différence de chacun soit non pas une peur et non pas comme une attaque personnelle, mais que ça devienne en fait une force et que chaque personne puisse trouver sa place et que chaque personne puisse recevoir un certain soutien et recevoir cet amour pour que chacun puisse devenir vraiment la meilleure version de nous-mêmes à la fin de la journée, parce que c'est en ça dont moi je crois personnellement. Voilà. Alors, juste pour terminer, parce que bon, malheureusement, toute bonne chose a une fin. Ça, j'aime ça dire ça. Toute bonne chose a une fin. Écoutez, les amis, l'année prochaine, bon, c'est sûr, on revient avec une édition 3. Là, j'ai le défi l'année prochaine. Le défi, j'aimerais avoir des gens de la communauté maghrébine. Communauté quoi? Maghrébine. Communauté quoi? Maghrébine. Ah, les Maghrébins, vous avez entendu? Alors, mes Maghrébins, j'aimerais avoir des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui font des trucs, qui font des choses bien. J'aimerais ça qu'on les mette en avant-scène. Souvent, on parle du négatif, mais on ne parle pas du positif. C'est vrai. Et moi, c'est ce que j'aime mettre en avant-scène, c'est le positif. Et c'est ce que je souhaite. Talent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, on ira sur Jean Talon. Ils sont sur Jean Talon, là. C'est sûr, on va aller les chercher sur Jean Talon. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2020? On est en début d'année. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2020? Et ça va conclure un peu notre émission d'aujourd'hui. La santé. Moi, je souhaite à tous ceux et celles qui ont participé, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, la santé. Parce que sans la santé, on ne peut rien. Sans la santé, je pense qu'on prend ça beaucoup pour acquis. En ce moment, il y a des gens qui meurent outre-mer, en Chine, etc., dans d'autres pays. Et on est béni d'être en bonne santé, juste d'être debout, respirer, de pouvoir parler. C'est des choses qu'on ne se réalise même pas. Tu te lèves le matin, puis il y a d'autres qui ne se sont même pas levés, tu vois. Donc, juste la santé. Et si la santé vient, le reste suivra. Donc, moi, je pense que la santé, c'est le plus important. Et pour toi, Stacy? Moi, je dirais l'amour-propre. Parce que je trouve que c'est très, très important et même essentiel de pouvoir être capable de s'aimer soi et de s'aimer entièrement. Donc, de la tête aux pieds, non seulement le physique, mais vraiment à l'intérieur également. Et c'est très important d'avoir cet amour-propre pour, et après, être capable d'aimer les autres et être un agent positif de la société également. Bon, alors, de l'amour-propre, de la santé, s'aimer soi. Donc, il faut s'aimer soi-même avant de dire qu'on aime les autres. Exact. Ça, c'est la clé. Et l'année prochaine, moi, je veux avoir ma communauté maghrébine. Je veux avoir mes gens de cette communauté-là. Donc, mes Algériens, mes Tunusiens, mes Marocains, je les veux là avec moi l'année prochaine. Amenez vos drapeaux, les Algériens. Donc, OK. Donc, ceci va clore la journée des entrepreneurs. Donc, merci
à tous mes entrepreneurs qui sont venus, les gens qui sont venus, qui se sont déplacés de très loin pour venir ici, venir rencontrer les jeunes, venir témoigner un peu avec ces jeunes-là. Donc, merci beaucoup. Merci de votre présence. Emmanuel, Stacy, merci encore. Merci à toi. Merci. Et on se revoit à l'année prochaine. Donc, merci. Pierrot, mon technicien. One love. Merci. Pierre le magicien. Merci. Sérieux. Bye.